Bienvenue à tous, nouvelle vidéo 2019, je vous souhaite une bonne année. Ça fait un peu tard, on est presque mi-février. Je voulais pas vous sortir une vidéo pour rien, une vidéo juste comme ça, début d'année, non. J'ai reçu un paquet qui est juste ici, hop. Alors je pense que vous l'aurez vu avec le titre de la vidéo. On va unboxer, installer et je vais vous expliquer comment marche ce qu'on appelle un green screen, donc c'est-à-dire un écran vert derrière nous pour pouvoir se fondre dans le décor, pour pouvoir faire des photomontages, des vidéomontages et tout ça le plus simplement possible. On déballe ça, on installe et je vous explique tout. Qu'est-ce qu'on est bien là? On est bien, on n'est pas bien? Et là vous allez me dire, mais comment ça marche, Jamie? Je vais t'expliquer, c'est très simple. Tu te calmes, tu restes tranquille, je te montre. Ici, il suffit donc de prendre là en dessous les petits pieds, vous voyez, il y en a un de chaque côté. Il suffit, voilà, les déclipser, de les mettre comme ça. Hop, on le déplie à droite, on le dépliera à gauche, tout simplement pour qu'au niveau de la stabilité, il n'y ait pas de problème. Parce que mine de rien, c'est quand même un produit qui pèse pas loin de 11 kg, si je dis pas de bêtises. Donc il faut que ce soit stable, parce que si ça se casse la gueule ou quoi que ce soit, tu peux casser, t'es emmerdé. Et quand tu investis 170 € comme moi qui ne roule pas sur l'or, et ben mine de rien, ça te fait un peu chier si tu le casses. Donc voilà, on le prend et il suffit tout simplement de le poser là où vous voulez par rapport à votre champ de caméra. Moi je stream ici. Ma caméra est juste là. Donc il faut que ce soit dans le même axe. Bon, nickel. Ok, on a déplié les pieds, on a tout sorti. Il n'y a rien qui se clipse, il n'y a rien qui se visse. Tu n'as pas du tout à monter ou démonter quoi que ce soit. Normalement, c'est directement prêt à l'emploi. Là, vous avez un clips, deux clips. C'est juste des sécurités pour pas que ça s'ouvre ou que ça se ferme tout seul. Et à partir de là, si je dis pas de bêtises, on l'ouvre. Et là, rien de plus simple. C'est bon, c'est monté. Avant de commencer quoi que ce soit, Elgato, j'adore leurs produits. C'est vraiment des produits de qualité, généralement très bien pensés, faits pour que l'utilisateur ait juste à installer, poser, télécharger à la rigueur le pilote ou le software. Et ensuite, généralement, c'est assez bien dirigé, c'est assez facile d'utilisation. Donc c'est pour ça que j'adore Elgato. La seule chose que je leur reproche, c'est entre guillemets les prix. Dès qu'ils sortent un nouveau truc, c'est un prix assez fou. Que les choses soient très claires, je ne suis pas sponsorisé par Elgato. J'aimerais bien. Vu le bon matos qu'ils ont, j'aimerais bien. Mais là, je commence à être presque plein. La seule chose qui me manque, c'est une carte de capture pour mes jeux vidéo sur PC. Mais sinon, j'ai déjà pas mal de trucs. Par rapport à ça, ce n'est pas un must to have. Tu ne te dois pas, si tu streams ou si tu enregistres des vidéos YouTube ou tu es sur Twitch ou autre, tu n'es pas obligé d'avoir un green screen. Chose assez bête de ma part, j'ai pas fait attention quand je me suis habillé ce matin, c'est que si on utilise le green screen et que je m'habille en vert, ça va pas aider. À savoir que au niveau des prix, donc ça coûte généralement 200 €. Personnellement, moi qui habite en Suède, j'ai réussi à le trouver aux alentours de 170 € neuf sur un site internet. J'ai fait une petite économie de 30 €. J'ai revendu ma GoPro Hero 5 dont je n'avais plus besoin. Je l'ai revendu pour pouvoir investir là-dedans. Parce que ça, c'est un truc que je voulais depuis un moment et je vais vous expliquer comment ça marche. C'est parti. Ok, très bien. Nous revoilà cette fois-ci sur mon PC directement. Ce que vous voyez là à l'écran, donc c'est ma webcam, ma ring light qui donne la lumière directement sur moi et mon green screen. À savoir, très important, il faut une très bonne luminosité dans votre pièce, voire même 2, au maximum 3 spotlights. Moi, j'en ai qu'un qui est devant. Je verrai peut-être par la suite pour upgrader et en acheter 2 petits qui seront donc à ma droite et à ma gauche pour éviter ce que vous voyez là derrière, justement, les ombres sur le green screen. S'il y a des ombres, la transparence va plus ou moins jouer et du coup, ça peut rendre le live un petit peu dégueulasse. Je vais vous expliquer comment est-ce qu'il faut tout simplement régler votre caméra pour que le green screen soit pris en compte. On va directement passer par
la scène de mon PC qui est ici. Ne paniquez pas, ce n'est qu'un écho. Donc, c'est-à-dire que là, vous voyez ce que je suis en train de record directement sur mon PC, sur mon écran principal. Vous, ce qu'il faut tout simplement que vous preniez en compte, c'est le premier grand carré, hop, que je suis en train de dessiner avec ma souris. Pourquoi? Parce que tout ça, c'est ce qu'on appelle donc l'écho, c'est ce que vous voyez. On va directement jouer donc ici. On est sur le programme Streamlab OBS, version 0.11.14. Ce qu'il faut que je fasse, c'est pas bien compliqué. Il suffit d'aller directement sur votre webcam. Donc là, comme vous pouvez le voir, il y a encore le frame caméra, donc c'est-à-dire l'entourage que j'ai choisi de mettre, l'overlay que j'ai choisi de mettre autour de ma caméra. Donc ici, dans Source, vous avez directement les overlays que vous avez mis. Donc là, j'ai l'en-tête, la webcam. Donc là, c'est l'intégralité de ma webcam. Si je déplace ça, hop, tout vient avec. Donc ça, c'est un dossier que j'ai créé. Je peux l'ouvrir et dedans, j'ai tout. Ma bannière de sponsor, ma webcam frame et ma webcam. On va fermer. Et là, il y a mon alert box, ma chat box et mon display capture qui est directement l'écran sur lequel je suis en train de travailler. On va aller tout simplement dans webcam. Ici, on va ouvrir webcam. On clique droit. Et on va aller sur filtre, ici. Hop, et à partir de là, on a directement les filtres qui nous sont proposés, qui vont être plus ou moins ici. Donc, vous pouvez choisir plus ou moins. Et là, vous allez choisir couleur de clé. D'accord? Tout le monde me suit? C'est bien. Couleur de clé, c'est ici. Vous choisissez. Il doit être par là. Clé chromatique. Couleur de clé qui est juste ici. Vous le choisissez. Moi, je vais pas le rechoisir. C'est déjà le cas. Ensuite, vous allez sur Key Color Type. Et là, vous avez Green, Blue, Red, Magenta et Custom Color. Ça, c'est pour choisir la couleur si vous voulez changer directement de drap. Parce que le green screen, le vert, c'est ce qui est le plus commun. Mais vous pouvez choisir un drap bleu, un drap rouge, magenta ou même choisir un drap que vous allez installer vous-même avec des pinces à linge, ce que vous voulez, directement. Et donc, vous choisirez ici la couleur que vous voulez. Moi, j'en ai pas besoin. Je peux faire directement green. Et ensuite, la seule chose qu'il va falloir faire, c'est jouer avec la similarité. Je vous montre. Je remets la similarité à 0. Tac. Similarité à 0. Là, on voit le green screen. Et plus je vais avancer, et plus le green screen va commencer tout doucement à disparaître. Et il me suffira ensuite de trouver celui qui me va le plus. On y est. Je clique sur terminer. Et là, comme vous pouvez le voir, le green screen a disparu. Je fais partie du décor. Alors, là, voilà, hop, tout est fait, tout est fermé. Le truc, c'est que j'ai plus envie du coup d'utiliser mon entourage de caméra qui est rouge ici. Donc, je vais juste aller sur webcam, webcam frame qui est ici, supprimer, supprimer. Paf, je fais partie entièrement du décor. Je prends ma webcam, je la descends ici. Et on dirait que je suis un putain de professionnel. Maintenant, je vais vous montrer ce que ça donne sur mon écran de live. C'est-à-dire que là, vous allez voir comme si j'allais jouer. Hop, je change de scène, j'arrive directement ici. Je la redescends ici. Je sais pas si on le voit à la caméra, je suis pas sûr. Là où je joue avec ma souris, donc c'est-à-dire dans le corner ici et dans le corner ici, vous pouvez voir qu'il y a encore du vert. Ça, c'est à cause de l'éclairage. Si j'avais un éclairage à droite et à gauche, ça ne ferait pas d'ombre. Et à ce moment-là, ça couvrirait l'intégralité du green screen. Ce que je peux faire, c'est essayer de retourner sur ma webcam ici, filtre, et encore accentuer un petit peu, mais il faut faire attention parce qu'après, comme vous pouvez le voir, après c'est moi qui disparais. Pourquoi ça marche pas? Voilà, 780, hop. Là, c'est ce que je pense être le mieux pour moi, avec mon éclairage. On va retourner sur ma live scène. Là où je travaille, voilà. Il y a un petit peu moins d'ombre. Je reste toujours plus ou moins assez propre, mais vous voyez, quand je bouge ma chaise, on voit un petit peu de vert derrière moi. Mais bon, ça reste minime et c'est pas forcément désagréable à la vue. Donc là, par exemple, il me suffit de prendre ma manette d'Xbox, allumer ma Xbox, et là, vous allez voir ma Xbox qui va donc donner le signal parce que je recorde avec le Elgato HD60S de mon PC directement à ma Xbox. C'est ce qui donne la possibilité de jouer et streamer facilement. Donc voilà, là on est directement sur la Xbox. Comme vous pouvez le voir, si je passe un petit peu trop à gauche, hop, je disparais. C'est normal, c'est le cadre de la green screen. Pour le moment, j'ai pas besoin de faire des grands gestes ou quoi que ce soit, donc ça va aller. Plus vous allez reculer votre caméra, plus le champ de vision sera large, mais moins vous aurez
de cadre avec votre green screen, donc faites attention. C'est un mélange de réglage entre la distance de la caméra, une bonne luminosité et la distance du green screen qui est juste derrière. Plus vous allez le rapprocher de vous, le green screen, donc plus il va être collé à mon dos, plus large sera le champ du green screen. Donc ça, après, ce sera à moi de gérer plus ou moins la distance du green screen, la luminosité, voir si je vais pas peut-être mettre une petite LED à ma gauche et à ma droite. Ça, je verrai. À partir de maintenant, je peux directement aller en stream et vous allez voir directement ça. Je serai directement intégré dans mon décor et c'est pas indispensable, mais je trouve que c'est quand même vachement plus joli et ça donne un petit peu plus de visibilité pour le viewer. Il va pouvoir voir plus de choses que si j'avais directement ma caméra qui fait tout le carré. Et ça peut cacher un petit peu de gameplay, ça peut être un petit peu moins joli. Ça faisait un petit moment que je voulais ce petit green screen. C'est vraiment un régal, c'est vraiment facile d'utilisation, c'est discret et ça marche tout de suite. C'était le green screen. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à un gros pouce bleu, partagez, commentez, donnez-moi vos avis, c'est très important. J'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à très bientôt. Ciao.